Madame la ministre, ces derniers mois, la CREG a révélé que des acteurs du marché de l'énergie en Belgique avaient perçu des bénéfices très importants en 2021, un peu moins de 40 millions en moyenne pour les centrales à gaz et plus de 460 millions pour les centrales nucléaires. Les profits des centrales à gaz devraient être également élevés en 2022, tandis que les exploitants des centrales nucléaires belges pourraient générer jusqu'à 3,3 milliards de marge bénéficiaire sur la période 2021-2024. Alors, le 25 mars 2022, vous indiquiez devant notre Assemblée avoir commandé une étude sur les possibilités juridiques de prélever les surprofits réalisés dans le secteur de l'énergie, et ce afin de financer des mesures de soutien aux ménages impactés par la hausse des factures. Alors, mes questions sont les suivantes. Il y en a 5. D'abord, il nous est parvenu que l'étude de la CREG devait vous être transmise lors de la semaine du 28 mars. Est-ce que ça a été le cas? Et si tel est le cas, pourrions-nous avoir votre commentaire à ce propos? 2, pourriez-vous nous préciser la nature des mesures pouvant être mises en place de sorte à prélever les surprofits réalisés par les acteurs du secteur de l'énergie? Ces mesures concernent-elles uniquement les exploitants des centrales gaz et des centrales nucléaires? Et des bénéfices exceptionnels ont-ils été réalisés par d'autres types d'acteurs? Troisièmement, pourriez-vous nous informer au sujet des initiatives de soutien aux ménages dont le financement sera soutenu par ces mesures fiscales? Alors, s'agit-il des mesures actuelles ou de leur prolongement, ou bien de nouvelles mesures sont-elles étudiées? 4, une modification des modalités de la taxation nucléaire et de la contribution de répartition mentionnée dans le contrat qui lie l'État à l'exploitant des centrales nucléaires peut-elle être envisagée? Des discussions ont-elles été menées avec l'exploitant à ce sujet? Et enfin, des avancées ont-elles été réalisées au niveau européen en matière de prélèvement de ces surprofits? Voilà, je vous remercie. Merci Madame la Ministre pour la réponse. Donc, je constate l'ambition, je constate aussi le souci de travailler dans un cadre juridique qui soit le plus sûr possible. Maintenant, notre boussole doit être quand même les chiffres que nous donne la CREG, qu'on doit mettre maintenant en regard avec ce que paye l'exploitant aujourd'hui. Et il y a un déséquilibre de la balance qu'il faut maintenant rééquilibrer. C'est essentiel, je pense, si on veut financer les futures mesures qui devront être prises dans un contexte, je le rappelle, de prix élevés sur la longue durée. On a eu des informations ici il y a quelques semaines qui évoquaient quand même la perspective de 2027 avant de retrouver peut-être des prix un peu plus raisonnables. Donc ça veut dire qu'on va devoir financer structurellement des mesures en soutien aux ménages. Et donc, par exemple, l'extension du tarif social pour permettre de protéger une plus grande part de la population, comprenant cette fois-ci aussi les classes moyennes. Et donc, pour cela, il va falloir mettre le curseur de l'ambition encore plus haut, il va falloir aller plus loin. Je rappelle que le gouvernement Di Rupo pour Tihange 1 avait négocié une taxe de 70%. Le gouvernement Michel a fixé l'ambition à 38% pour les autres centrales, sans parler de Doel 1 et de Doel 2 qui sont sur des redevances forfaitaires. Et donc voilà, il y a du boulot maintenant pour rétablir d'une certaine manière l'équilibre. Et encore une fois, l'enjeu, c'est de financer des mesures en soutien aux ménages, aux entreprises, à ceux qui, en tout cas, subissent ces augmentations faramineuses des prix. Voilà, je vous remercie.